Ces dernières années, au sein du féminisme, un nouveau courant de pensée émerge, celui du féminisme intersectionnel. En gros, selon cette idée, il faudrait prendre en compte toutes les intersections où se rencontrent les discriminations dont sont victimes les différentes minorités en France. La plus citée parmi ces dernières reste le racisme. Nous allons aller à la rencontre de Nesrine Slaoui, autrice et journaliste, pour mieux comprendre ensemble les enjeux du féminisme intersectionnel. Salut Nesrine! Salut Luma! Le féminisme intersectionnel, en fait, c'est un féminisme qui vise à prendre en compte un peu toutes les spécificités, à savoir de considérer que quand on est une femme noire, on ne vit pas la même chose que quand on est une femme maghrébine, que quand on est une femme asiatique. Il y a évidemment le sexisme et le racisme en commun, mais ça prend différentes formes, différentes violences. Par exemple, si je prends mon cas en tant que femme maghrébine, issue du milieu populaire et de l'immigration, je fais face évidemment au sexisme, au racisme, mais aussi au mépris de classe, à la violence de classe, etc. Donc c'est vraiment un outil de pensée idéologique et sociologique pour comprendre comment les discriminations s'imbriquent pour chaque individu. Pour comprendre comment le racisme et le sexisme se rencontrent pour les femmes concernées, nous sommes allés poser la question à des manifestantes et militantes. On vit le sexisme et le racisme de la même manière en fait. Et parfois même nos discriminations sexistes, elles sont aussi racistes. Je pense aux femmes qui portent le voile, je pense aux femmes noires, je pense à toutes les femmes racisées en fait qui vivent des discriminations. En fait, c'est pas un choix qu'on peut se permettre de faire. Donc on est obligé de lutter sur les deux fronts et même parfois même avec les questions LGBT, les questions d'invalidité. Violence sociale et le combat contre le capital. On est dans une société qui met trop de cases en fait. Donc on est une femme, une voilée, une noire, alors que tout ça, ça va ensemble. Et que je peux être une femme voilée, intelligente, qui a des droits, qui veut se battre pour ses droits et qui veut le faire entendre surtout. Enfin, le voile, ça ne devrait pas définir ce que j'ai dans la tête. Et malheureusement, je fais des études de droit qui me mettent toujours face à la dure réalité de la vie, qui est que si je porte le foulard et si je suis noire en plus de sexe, si je fais du droit, ça va être compliqué pour moi. J'ai toujours l'impression de devoir faire plus en tant que femme et plus encore en tant que femme racisée, qu'il s'agisse dans mon métier, qu'il s'agisse dans les collectifs, qu'il s'agisse dans la vie de tous les jours. Et avoir une fille aussi, pour l'éduquer, c'est assez compliqué parce qu'on se dit comment faire en sorte qu'elle se sente complètement incluse dans la société. Dans ma vie personnelle, c'est d'entendre des fois des remarques sexistes ou racistes, et souvent les deux mélangés. Et de se dire, si je m'énerve, parce qu'on connaît la Angry Black Woman, si je m'énerve, on me dira oui, mais elle est excitée, elle est ci, elle est ça. Donc je voudrais m'indigner, mais parce que je suis une femme noire, je me retiens. Et ça, je trouve ça pas normal. Et je me dis quelque part que beaucoup en profitent en fait. De se dire que moi, je vais me taire parce que j'ai pas envie d'être stigmatisée. Mais je suis une femme et quand je me sens dans une situation d'injustice, j'aurais aimé pouvoir m'indigner comme je le souhaite. Et actuellement en France, une femme noire ne peut pas s'indigner comme elle veut, elle ne peut pas s'énerver. Parce qu'elle est tout de suite vue comme une personne dangereuse ou violente, alors que c'est elle la victime d'une agression. Les féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers. Les féministes et radicales et